Amen. Je sens tout tarder, papa n'a pu se jamais nous mettre à temps à ça pour tout ça là. Mettez les souvenirs dans ma boque, dans ma casse, mettez les souvenirs dans ma boque, dans le niveau. Merci beaucoup pour la Yambibwabino. Malgré Awa. Vous allez avoir un représentant, il y a un département, à Port-de-Boune, Perazali et Ramona Bisso. Il y a un représentant de l'arrondissement, Oyabino, bien-aimé, pasteur Oyandi Azaliawa. Nous avons eu Azali Kusungaba Signon Sokate, dans l'église de Réveil, dans Bandeko Nyonso, Bazali et Monaï. Amen, amen. Natango mingi te likanisi oyo ezali koyanga na motu ezali sango oyo David ayokaki tango bandeko na ye baninga na ye
Saül. Mais bon, dépendant Jonathan, ils allaient tel que vraiment, bazalaki c'est la bomoko na Jonathan, pe tout le monde na tata na ye. Amen. Akufaki na tata na ye, na bituma bazalaki na ngokuna, sango ekomeli na David. Tango David ayoki yango, ye wana abandi kolela. Pe alobaki mwa phrase moko na lingi kobakisa awa, koloba awa, amendenge nini ba héros bakwei. Comment des héros sont comme ça? Jonathan était mort. Son père aussi était mort. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais quand David reçoit la nouvelle, il parle en termes de héros qui sont tombés. Alors, je voudrais faire une parenthèse. La côté des gens, un héros, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a vaincu. C'est quelqu'un qui est un victorieux. C'est quelqu'un qui est reconnu comme étant un héros au travers de tout ce qu'il a fait. Alléluia. Notre bien-aimé qui s'en est allé est véritablement parti, tombé, couché, parce qu'on ne veut pas se relever. Mais comme on a encore le souffle de vie, quand on tombe, on se relève toujours. Amen. Est-ce qu'on peut dire la mort? Est-ce que nous sommes d'accord? Et c'est pour cela que la Bible dit, quand elle parle de mort, des héros, ceux-là qui meurent dans le Seigneur, quand ils meurent, ils ne sont pas morts. Mais Jésus-Christ lui-même l'a dit, il dort. Jésus l'a dit pour son ami Lazare. Lazare, quand il est mort, Jésus a expliqué à ses disciples que Lazare est tombé. En réalité, il dort. Les gens lui disent, mais s'il dort, bon, il va se relever. On n'a pas besoin d'aller là-bas parce que toi, on te cherche là-bas. Il dit non, vous ne comprenez pas. Je voudrais vous dire simplement qu'il est mort. Mais chez nous, dans notre royaume, quand on meurt dans le monde, en réalité, on dort. Notre frère qui est ici, le héros qui est tombé, il n'est pas mort, mais il dort. Et s'il dort, il dit Amen. Et encore quelques petits mots, si la mort de notre frère est intervenue dans ces moments de Pâques, vous savez que Pâques célèbre pour nous les chrétiens à la fois la fête de la mort et de la vie, mais en réalité la fête de la victoire de la vie sur la mort. En réalité, c'est le moyen par lequel le héros qui est tombé, qui dort, en réalité passe de cette vie présente à la vie éternelle. Et sinon, il est mort dans le Seigneur. Et ça veut dire Amen. Or, que dit la Bible pour ceux qui meurent dans le Seigneur? Comme cela est écrit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13, versets 14 et 13. Heureux, dès à présent, ceux qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, car ils vont se reposer de leurs travaux. Et désormais, ce qui va les suivre, c'est les œuvres qu'ils ont à faire, qui vont parler de lui, qui ici là a vécu un héros qui est tombé, mais qui de par ses œuvres, cette œuvre qui reste, cette église qui est là, tous les enfants qu'il a eus. Je parlais encore il y a quelque temps avec une sœur qui est en France, qui m'a dit, alors que nous étions en train de nous organiser pour le voyage qui devait se faire en France, comme ce serviteur. Et la sœur qui est en France, c'est Natacha qui s'appelle, de me dire, c'est vraiment mon père spirituel. Mais hélas, au moment où on est en train de faire l'autorisation, il est parti auprès de son père. Et c'est pour cela que nous devons être reconnaissants au Seigneur pour l'exemple de vie qu'a été ce serviteur de Dieu au milieu de nous, qui était présent dans le corps de Christ. Même lorsque nous avons commencé le Conseil suprême des Églises du Congo, en 2008, il était là. Il était parmi les premiers responsables même de cet arrondissement de Poto-Poto en tant que responsable du Conseil. Donc, c'est vraiment notre frère qui s'en est allé. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de dire tout simplement à Dieu, cher serviteur de Dieu, tu as fait ta part. Maintenant, tu repars au présent de celui qui t'avait prêté au milieu de nous pour que
qui aille maintenant auprès de lui, comme c'est la voix de tout le monde. Que nous soyons tous consolés par ces paroles et que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce que nous pouvons dire tous Amen? Et pour terminer ce petit moment d'exhortation, comme nous avons appris que le corps va partir, je ne sais pas si c'est après, je me tourne vers les serviteurs que nous verrons cela, mais j'aimerais quand même. J'étais en train de demander s'il y avait aussi l'église qui va le recevoir là-bas, donc on ne sait pas tout. C'est pourquoi je voudrais terminer ce moment d'exhortation en priant pour notre sœur que notre frère a laissé, pour la famille qu'il a laissée ici. C'est vrai qu'il va partir pour que l'église puisse faire sa part et que tout à l'heure nous puissions accompagner après cette prière la dépouille au beach. Avec l'accord de mes bien-aimés. Peut-être que pour cette prière-là, nous allons tous ensemble prier. Et je vais inviter l'apôtre Désiré Bassenga à clore cette prière en notre nom à nous tous. Maman, avant que nous puissions faire la prière.